Salut tout le monde, donc je me suis dit que pour une fois j'allais vous faire une petite vidéo où je vous montre des trucs cool dans Paris ou alors juste une vidéo mini vlog. Et donc là je voulais vous montrer un truc qui me fait kiffer. L'autre jour je suis passée devant cette œuvre-là et en fait ils étaient en train de la peindre et c'est vachement impressionnant. D'habitude quand ils mettent des œuvres sur ce mur, en fait c'est des... comme des... mince, comment on dit? Je sais plus, mais c'est pas grave. Là, c'était vraiment peint et c'est vraiment super cool. J'adore. Il va y avoir un peu de montage, mais je voulais du coup vous faire cette vidéo en tant que telle sur, sur cette histoire de dentiste, puisque je vous avais fait la vidéo où je vous parlais de la part des dentistes sur le jour. Et wow, aujourd'hui ça a tout changé. Vous pensez bien que je suis obligée de faire un montage parce que je suis dans la rue, donc quand je croise des gens c'est un peu chaud. Donc en fait aujourd'hui j'avais donc rendez-vous chez la dentiste simplement pour faire un petit bilan. Et franchement c'est un truc de ouf parce que j'avais mes angoisses et tout. Et là il s'est rien passé, mais genre que dalle. Alors vraiment désolé, hein, je voulais vous filmer quelque chose d'un peu plus abouti sur Paris, mais bon, j'ai pas beaucoup d'endurance et donc forcément, oups. Donc, je voulais revoir avec vous cette histoire de dentiste parce que je vous avais fait une vidéo où je vous parlais de ma peur du dentiste et je pensais, vu ce qui m'est arrivé, inclure ce dont je vais vous parler dans une vidéo, la fameuse vidéo que je vais faire sur les phobies. Et puis je me suis dit que finalement, ça pouvait quand même mériter sa vidéo à soi. Puisque de toute façon, les petits extraits que je vous ai filmés avant, c'était pas assez pour faire une vidéo solo. Donc, figurez-vous, pour remettre dans le contexte, que pour moi, j'avais l'impression que ça faisait au moins 4-5 ans, allez savoir pourquoi. Ma mère me dit que c'est plus récent, mais en gros, un jour, j'ai été chez le dentiste, j'ai fait une crise de panique, mais genre vraiment forte, à pleurer comme un bébé, à trembler, etc. C'était une véritable catastrophe. Et ça s'est répété plusieurs fois depuis. Et ça s'est même étendu à d'autres trucs médicaux, du style les prises de sang, etc. Ce qui n'est pas pratique du tout. Et du coup, j'avais quelques soucis que j'ai laissé traîner et que j'ai soigné comme je pouvais. Avec des clous de girofle, des trucs du genre, et ça s'est toujours très bien passé. Et puis, finalement, il y a un peu plus d'un mois, j'ai été avec une copine, l'accompagner chez le dentiste, sachant que j'avais le problème même quand c'était pas moi qui devais me faire soigner. Donc c'est un peu ridicule quand t'accompagnes quelqu'un et que c'est toi qui pleures en fait. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et là en fait, il s'est rien passé du tout. C'est-à-dire que je suis rentrée et c'est comme si j'avais jamais eu le problème. Alors j'ai rien compris. Sauf que quand je me suis rendu compte que vraiment ça se passait bien, je me suis dit, tu sais quoi, on va tenter de prendre rendez-vous et on va se faire examiner, on va faire un petit bilan pour voir un peu. Parce que forcément, vu le temps depuis lequel je n'avais plus été chez le dentiste, là, si ça a changé de lumière, c'est parce qu'en fait, mes écrans se sont... Voilà, mes écrans se sont éteints, hop, on va les remettre. Ouais, ça fait mieux comme ça, vraiment. Et donc, comme ça faisait un certain temps que j'avais laissé traîner, forcément, je pouvais pas lui dire directement d'aller faire un quelconque soin. Il fallait vraiment qu'elle fasse un état des lieux, j'ai été faire une radio hier, etc. Et figurez-vous que j'y suis donc allée ce matin, et ça s'est tout aussi bien passé que la dernière fois. C'est-à-dire que bon, comme c'était qu'un bilan, elle a juste pris son petit miroir pour quand il a fallu regarder dans la bouche, puisque forcément la radio seule n'allait pas lui donner toutes les indications. Et franchement, ça peut paraître un peu ridicule que j'en parle avec autant d'enthousiasme, que j'en parle comme si c'était un exploit ou quoi que ce soit, mais je peux vous assurer que pour quelqu'un qui a fait de telles crises dans les cabinets médicaux pendant tout ce temps, j'estime effectivement que c'est une victoire personnelle d'avoir surmonté ça. Et je pense que c'est parce que j'ai trouvé, on va dire, une espèce de compatibilité avec la dentiste. Du coup, étant donné que je me doute bien que je ne suis pas la seule dans cette situation, si je devais vous donner un conseil, je vous donnerais le même qu'on donne souvent aux personnes qui ont besoin de voir un psy pour parler ou des choses comme ça. Si vous allez voir un dentiste et qu'il ne vous convient pas ou qu'il ne vous convient plus,
on sait jamais, hein, ça peut se manifester de manière intempestive, n'hésitez surtout pas à faire le tour des cabinets. Alors bon, évidemment, pas toutes les semaines ou quoi que ce soit, parce qu'au final, même si on se fait rembourser, ça peut finir par coûter un peu bonbon, hein. Mais n'hésitez pas à en voir 3, 4, 5, 6 différents s'il le faut, parce que les dents, c'est trop important pour mettre ça de côté. Voilà. Donc, je souhaite vraiment un bon courage à toutes les personnes qui ont besoin de soins, mais qui ont des difficultés vis-à-vis de ça, exactement comme celle que j'avais. Tout n'est pas perdu. Alors maintenant, si votre peur à vous est beaucoup plus forte que la mienne, j'avoue que là, je ne saurais pas du tout comment vous aider, mais en tout cas, j'espère vraiment que ça va se résoudre pour vous. Je vous avouerai que pour ma part, à bientôt 34 ans, je me dis que j'ai pas envie de laisser pourrir la situation, donc voilà, c'est le moment. D'ailleurs, en parlant de laisser pourrir la situation, la petite note qui ne mérite pas non plus sa vidéo solo, mais que je voulais, on va dire, partager avec vous tellement c'est con, c'est qu'en fait, j'ai décidé d'arrêter de boire du coca pendant un certain temps. Alors, c'est pas une histoire de régime, c'est pas une histoire de principe ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, je me suis rendu compte que 2 litres par jour, même si je prenais pas de poids parce que je faisais attention au reste, ça commençait quand même à faire beaucoup. Du coup, je me suis dit que là, je vais me contenter en fait d'eau pétillante, d'eau plate et éventuellement de thé et de jus de fruits de temps en temps. Parce que je me suis dit que ce serait bien de laisser mon corps se reposer un petit peu, parce que quand même, faut pas abuser non plus. Voilà. Je me dis que ce sera toujours une bonne nouvelle pour les personnes qui estiment que je fais n'importe quoi avec ma santé alors qu'ils en savent rien. Non, pardon, là c'était un troll, c'est pas gentil. Bon, allez, sur ce, je souhaite bon courage à toutes les personnes qui ont des problèmes avec leur dentiste et leurs dents en général. N'hésitez pas à poster des messages d'encouragement pour toutes ces personnes-là. Si vous avez vous-même des difficultés, n'hésitez pas à vous manifester et on se soutiendra mutuellement, même si on peut faire que du soutien psychologique, mais bon, on fera comme on pourra. Et je vous fais des tas de gros bisous et je vous dis à très bientôt.